Il me revient à vous de dire ce que je pense de ma première lecture de ce livre qu'on est en train de lancer officiellement aujourd'hui. C'est un livre spécial, le livre que nous avons sous la main. Certes pas gros, certes pas grand, en tout cas du point de vue volume, mais qui a un contenu qui de loin dépasse beaucoup de livres que j'ai vu passer sous mes yeux. Il faut dire que c'est un ouvrage publié par Mathias L'Enfant. On s'entend là-dessus. Qui a réfléchi, qui a rencontré un jeune, qui a réfléchi, qui a échangé avec lui et qui a décidé justement de matérialiser dans l'éternité cette expérience, cette lumière qu'il a rencontrée. Cette lumière s'appelle Nicolas Roton-Toukou. Et cela a donné, cette rencontre a donné ce produit-là dont je vous parle ce matin, clé de succès d'un entrepreneur agricole. Alors d'abord, qui est l'auteur de cet ouvrage? Il faut dire que, comme moi, il est journaliste, même si il a d'autres cordes dans son arc aujourd'hui et s'investit davantage dans, je dois dire, la formation au leadership, etc. Ce qui d'ailleurs explique un peu qu'il s'intéresse à son sujet. C'est un grand amoureux de la littérature aussi parce qu'il est dans la production des livres aussi. Je le chahute fréquemment, en tout cas par WhatsApp. Et à ce titre, il a beaucoup de livres qu'il a déjà sous la main. Dans ce champ également, ma foi, il a édité et produit des livres pour édifier les jeunes, édifier les hommes, les femmes qui ont envie d'avancer, de se construire, de se réaliser, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il est surtout comme un guide, un motivateur. Il travaille justement à amener les gens à croire en eux-mêmes et réaliser leur réussite. On comprend alors qu'il veuille mettre en exergue une valeur dès qu'il la rencontre. Évidemment, quand c'est celui qui parle, qui écrit précisément, quelqu'un qui parle pour révéler leur talent, c'est clair qu'il ne se trompe pas quand il nous propose cette graine-là, Nicolas Roton-Toukou. Alors, le livre est une réalisation donc d'un acteur du monde entrepreneurial qui s'attelle à travailler sur la psychologie de ses proches en vue de les amener à mieux réussir dans cette option. En réalité, c'est un essai-portrait, comme on pourrait le dire dans notre jargon technique, que nous propose donc un auteur qui a fait montre, et ça, il faut insister là-dessus, d'une humilité exceptionnelle. D'abord, il est jeune, il est entrepreneur. Je parle de l'auteur Mathias L'Enfant, jeune entrepreneur, mais qui a décidé de se faire petit en hissant un autre, en célébrant un autre, en écrivant sur un autre jeune, un autre entrepreneur comme lui. C'est bien rare dans le domaine de la jeunesse, c'est bien rare dans le rang des hommes tout court, de voir que quelqu'un s'efface pour faire briller davantage quelqu'un d'autre. Et ça, c'est à l'actif de Mathias L'Enfant, donc de l'auteur. Au point 2 de la présentation du contenu de l'ouvrage, sinon de la couverture de l'ouvrage. Quand vous prenez l'ouvrage, vous avez la photo de l'homme dont que l'ouvrage évoque. La photo est en haut et occupe la moitié haut donc de la couverture. Vous voyez très bien, il est habillé en couleur or. Vous savez ce que ça veut dire l'or? Vous connaissez un peu la valeur, la symbolique. Il a ce regard un peu ailleurs, comme quelqu'un qui est concentré sur un objectif. On ne peut pas être un entrepreneur sans avoir son regard solidement fixé sur son objectif. Et c'est cette expression qui se dégage dans le regard de la photo, dans le regard de la personne dont la photo est sur la première de couverture. Alors, il est dans un décor à 3 tons, comme vous observez très bien. Un peu comme pour dire que la vie est une succession de couleurs. On ne peut pas espérer que le matin,
de votre vie, que la couleur soit blanche, et ce jusqu'au soir de votre vie. Et en réalité, dans la vie d'un entrepreneur, les jours n'ont pas les mêmes couleurs. C'est en fait cette symbolique-là qui se dégage de cette succession-là de couleurs. On a donc le nom de l'auteur qui est complètement en haut, et quand vous n'écarquillez pas bien les yeux, vous ne le voyez même pas. C'est au coin gauche de la première de couverture. Presque pas remarquable, comme je le disais. Alors, j'insiste encore une deuxième fois. Vous voyez combien un jeune s'efface pour faire briller un autre jeune. Pour laisser voir Nicolas Toucan. Alors, dans la moitié bas de la couverture, nous avons du blanc en écriture, sur du fond bleu, du bleu à deux tons, succession donc des couleurs de vie, mais cette fois-ci disposé en cercles concentriques. Ces cercles sont comme des anneaux, pour nous rappeler que la vie est comme un cercle fermé, sinon plusieurs cercles fermés. Et regardez très bien, la vie est un cycle. Tout ce qui naît, grandit, s'épanouit, vieillit et meurt. La logique de la vie. Voilà un peu ce que je peux dire de la présentation de la couverture dans un premier temps. Quand vous prenez le dos de la couverture, ce qui vous frappe tout de suite, c'est justement le blanc qui domine. Le blanc, on connaît sa valeur. La sainteté, la propreté, l'immaculé, tout ce qui va avec. Évidemment, quand vous voulez réussir en entreprise, vous ne pouvez pas vous accommoder d'idées noires. Quand chaque matin, vous vous réveillez avec des idées noires, quand chaque soir vous allez au lit avec des idées noires, vous ne vous en sortirez jamais. Il faut avoir à la fois à l'intérieur comme à l'extérieur des idées qui sont suffisamment saines, suffisamment saintes. Vous avez la biographie de celui qui a fait l'objet du livre, donc de Nicolas Toucan. Et c'est de façon succincte et ramassée. Vous avez le logo de la maison d'édition, pour finir, un peu en coin, totalement en bas. Sur la qualité du papier qui a servi à éditer ce livre, c'est du papier un peu solide, dur, peut-être pour nous permettre de traîner le document un peu partout, parce que en réalité c'est un guide pour tout entrepreneur. Partout où il passe, il doit pouvoir avoir ce livre avec lui pour jeter un coup d'œil. La couverture est pelliculée, ça fait un peu glacé, c'est très intéressant au toucher. Enfin, le livre doit être très intéressant au toucher. Le livre c'est comme une femme. Le livre doit être très attirant quand il est présenté, exposé. Tout comme la femme doit être très présentable quand elle est debout. Parce que c'est justement son aspect physique qui attire d'abord en premier, avant maintenant que l'intérieur ne retienne l'attention. Autant la femme vous frappe d'abord par son habillement, vous frappe d'abord par son sourire, vous frappe d'abord par ce qu'elle dégage comme image, autant un livre vous attire d'abord par sa présentation, sa façon d'avoir été fabriqué. Et ainsi se présente ce livre dont je vous parle ce matin. Le contenu. Nous avons un document d'à peu près 115 pages, subdivisé en 18 chapitres, et encadré par une introduction et une conclusion. Les chapitres ne sont pas trop longs. En moyenne, 3 pages, 4 pages, avec une taille d'écriture et une police qui sont relativement grandes. Le livre est un essai biographique, j'ai commencé à vous le dire. En fait, le livre parle d'un homme. C'est ce qu'on appelle une biographie dans notre langage technique. Un essai parce que c'est en même temps une réflexion sur le comportement de quelqu'un et non une fiction. Mais c'est surtout aussi un portrait parce que ça nous parle d'un homme. Ça nous présente un homme, ça nous met en contact de quelqu'un. J'ai organisé la présentation du contenu de l'ouvrage en 3 parties pour ce qui concerne les différents chapitres. Alors, la première partie regroupe les chapitres qui vont de le désir du cœur, parcours entrepreneurial, l'orientation du cœur, ne pas se fier à l'école, avoir soif d'apprendre du nouveau, appliquer les notions apprises, se connaître. Et quand vous voyez même dans l'intitulé de chacun de ces chapitres, eh bien,
vous comprenez déjà que dans cette partie où je regroupe ces différents chapitres, l'auteur travaille à construire, à nous faire construire une personnalité aux jeunes entrepreneurs en s'inspirant du parcours de celui qui est objet de cet ouvrage. Dans la deuxième partie, on a les chapitres comme avoir de la vision, avoir plusieurs cordes à son arc, accepter de faire des erreurs. Parce qu'il y a justement certains qui pensent que quand on a commencé, c'est comme un avion et que ça doit monter forcément. Un jeune qui s'engage dans l'entrepreneuriat doit comprendre, et dans cette partie des différents chapitres regroupés, comprendre que la vie n'est pas que stabilité, la vie n'est pas statique, qu'il y a des successions d'étapes, des successions de couleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans cette partie, on a aussi construire dans le temps, investir sur fonds propres, un élément intéressant, investir sur fonds propres, construire dans le temps. Ce sont des chapitres, et comme les titres l'indiquent, qui enseignent comment le jeune entrepreneur doit s'organiser, doit s'y prendre dans le concret et les atouts dont il doit tenir compte. Je vous avais parlé déjà d'avoir plusieurs cordes à son arc, même si dans le fond, et au début, je vous avais dit d'apprendre à se concentrer sur son objectif. Évidemment, c'est une conciliation difficile, hein, quand l'auteur vous dit, à travers l'expérience de son sujet, qu'il faut à la fois se concentrer sur son objectif, donc n'avoir autre chose devant soi que son objectif, mais en même temps vous demande d'avoir d'autres cordes à votre arc. C'est pour vous appeler en même temps à faire très attention à ne pas mettre tous vos œufs dans un même panier. C'est-à-dire qu'en même temps vous poursuivez votre objectif, il faut apprendre à avoir, je dois dire, un appui quelque part. Des pneus secours, comme on dit en langage du code routier. Alors, la troisième partie de cet ouvrage rassemble les derniers chapitres du document. Payer le prix, faire recours à des connaissances, être rebelle, n'attendre rien de personne. Cette partie m'intéresse fondamentalement parce que c'est des aspects de la vie entrepreneuriale que généralement les jeunes n'acceptent pas et n'intègrent pas. Quand nous voulons quelque chose, il faut payer le prix. Nous voulons construire une structure, construire une entreprise, la voir grandir. Mais nous ne voulons pas dormir 3 heures de temps par nuit. Ce n'est pas vrai. Ça veut dire que vous ne voulez pas construire quelque chose de solide. Il faut payer le prix. Il faut s'investir. Quand vous voulez construire une entreprise qui soit solide, mais en même temps que vous voulez être dans les boîtes de nuit chaque soir, ou dans les bars chaque soir, ce n'est pas évident. Il faut savoir payer le prix pour avoir ce que l'on veut. Il y a un autre thème qui m'intéresse très bien. N'attendre rien de personne. Voyez-vous, nous sommes issus d'une tradition qui nous a construit cette idée que la vie doit être communautaire, mais surtout de solidarité. Vous voyez très bien comment l'Afrique fonctionne, les Africains fonctionnent. C'est-à-dire que quand quelqu'un tombe malade, bon, même si ce n'est plus le cas vraiment maintenant, tout le monde se cotise pour accompagner. Vous êtes obligé de soutenir. Mais notre auteur, à travers son sujet, nous dit qu'aujourd'hui, quand vous voulez vous investir, notamment en entrepreneuriat, si vous attendez que quelqu'un vous accompagne ou vous lance, vous leurrez. Il faut d'abord vous lancer vous-même et ne compter que sur vos propres forces. C'est parce que vous l'aviez remarqué, les moments où nous sommes solidaires actuellement en Afrique, c'est le moment où quelqu'un est décédé. Le monsieur, il peut faire des milliers de kilomètres pour rentrer, pour faire les obsèques. Et vous allez voir, celui qui ne pouvait pas donner 1000 francs pour acheter les paras pendant que le parent était malade, il va pouvoir acheter un pain de 25 000, il va pouvoir louer des bâches de 150 000, louer des chaises, aller prendre de la bière, faire beaucoup de bruit autour de lui pour se faire remarquer. Alors que pendant que le parent était malade, il avait peut-être une ordonnance de 6 000 francs CFA, de 5 000 francs CFA, et personne ne l'a regardé. C'est dans ce contexte que l'auteur et son objet, et son sujet, pardon, nous disent qu'il ne faut compter sur personne
si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ils ont beaucoup d'argent. On les connaît, hein, ils ont beaucoup d'argent. Mais ils veulent aider personne. Et quand vous allez même les saluer, c'est eux qui commencent par se plaindre en premier pour anticiper un peu sur une éventuelle demande de soutien. Oui, aujourd'hui au Bénin, tout le monde est pauvre. Hein? Oui, oui, oui. Mais quand vous faites un tour dans les quartiers, vous faites attention, vous allez voir beaucoup de constructions en cours. Un paradoxe. Nous sommes devenus très hypocrites avec nous-mêmes. Et c'est ce que vous découvrez en lisant cet ouvrage. Il y a l'autre aspect thématique aussi qui m'intéresse dans cette partie, être rebelle. Être rebelle. Il ne s'agit pas d'aller chercher les armes, de commencer à tirer. Il s'agit d'abord d'être convaincu de son objectif, de croire en soi-même et de ne pas écouter ce que les gens disent autour de vous. Voyez-vous, les gens ne sont jamais d'accord avec vous pour quoi que ce soit que vous voulez entreprendre. Mieux, quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un décède, je crois que c'est la dernière chose autour de laquelle on devrait pouvoir quand même s'entendre. C'est-à-dire que la personne, on doit l'enterrer. Mais voyez-vous comment on se tire, on se bagarre, on se chamaille autour d'un corps. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. C'est-à-dire que de la naissance à la mort, personne n'est d'accord avec vous. C'est pourquoi il nous dit qu'il faut être rebelle avec votre environnement. Sinon, si vous vous accommodez avec votre environnement, si vous voulez plaire à tout le monde, si vous voulez être le modèle de tout le monde, celui que tout le monde aime, vous n'allez jamais vous satisfaire et vous n'allez jamais pouvoir entreprendre. Parce qu'entreprendre, ceux qui vont s'opposer d'abord à vous, notamment dans vos choix, c'est d'avoir votre proximité. Vos parents, qui vont vous dire ça ne peut pas. Moi, je rêve un peu plus gros que toi pour ton avenir, etc. Et vous imaginez, les parents, quand ils nous mettent au monde, ce n'est pas de leur faute, rêvent grand pour nous. Et parfois même choisissent nos carrières pour nous. Malheur à vous quand vous leur dites, ben, moi je ne veux pas être avocat. Enfin, moi, mon papa voulait que je sois avocat. Moi, je veux juste être un bavardeur de la radio. Il m'a dit, mais tu tombes sur le crâne ou quoi? Parce que c'est la galère. Effectivement, c'est la galère. Hein? Enfin, tu le sais. Être journaliste au Bénin, c'est la galère. Donc, on a fait son choix. Et l'auteur et son sujet nous disent, quand vous avez fait ce choix et que votre papa vous demande d'être avocat, il faut être rebelle. Parce que c'est dans cela que vous pourriez réussir. Si vous vous accommodez au choix de votre papa qui vous appelle à être avocat, alors que vous n'en aviez même pas l'amour pour le faire, les conditions pour le faire, les compétences intellectuelles pour le faire, la disponibilité morale pour le faire, ou psychologique pour le faire, eh bien vous allez tout droit dans les corps. C'est le premier secret de l'engagement entrepreneurial que nous enseigne cet ouvrage. Ce livre nous propose une perception contraire pour nous dire que tant que vous pensez que ce chemin peut aider les gens à réussir, partagez avec les autres. Vous ne savez peut-être pas, celui à qui vous donnez la main, un coup de main, afin qu'il monte vers vous, vous ne savez peut-être pas si demain c'est lui qui va vous donner son épaule pour que vous montiez davantage. C'est pourquoi il faut partager. Ce livre est un outil de partage assez intéressant. Je vais finir par là, même si je vous en ai déjà dit 2 mots. Moi, je suis singulièrement et profondément admiratif de ce duo qui a pu nous proposer cet ouvrage. C'est un duo de jeunes, c'est un duo d'engagés, c'est un duo de gens fous, forcenés du travail, parce que très peu de jeunes aujourd'hui aiment le travail. Je suis jeune, je sais de quoi je parle. Mais surtout, et c'est ce que je vous avais dit, entre les 2 jeunes, l'un a choisi de se faire petit pour que l'autre brille.